Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre écrit sur le sujet en français, paru il y a une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, je vous propose une recette de smoothie vert qui conviendra particulièrement aux personnes qui surveillent leur consommation de sucre ou qui n'en consomment pas du tout. Dans ce smoothie, vous allez trouver une courgette. Alors si votre courgette est bio ou non traitée, conservez la peau. C'est un apport supplémentaire en nutriments mais également en chlorophylle qui est très importante pour votre santé. L'intérêt de la courgette, c'est qu'elle a beaucoup de fibres et que ces fibres sont douces pour le système digestif. Elle est également riche en potassium qui équilibre la tension artérielle. Et bien sûr, elle est très alcalinisante. Vous aurez besoin ensuite d'un demi-pamplemousse. Vous pouvez conserver la peau blanche qui se trouve entre l'écorce et la chair. C'est très riche en nutriments. Le pamplemousse est très riche en vitamine C. C'est un anti-inflammatoire, un antiviral, un antibactérien. Donc en cette saison, en automne, c'est très bienvenu. Sa richesse en vitamine C permet également de maximiser l'assimilation du fer, ce qui est très important, particulièrement quand vous avez une alimentation végétale, si vous vous inquiétez de votre apport en fer. Si votre blender n'est pas assez puissant, parce qu'avec les agrumes, j'ai pu remarquer que parfois ça laissait des petits morceaux vous savez, la peau, les membranes sont un petit peu dures à être mixées. Donc si votre blender n'est pas assez puissant, vous pouvez utiliser le pamplemousse sous forme de jus que vous rajouterez dans votre smoothie avec les autres ingrédients qui eux seront entiers. Ensuite, vous aurez besoin d'une pomme. La pomme est très intéressante parce qu'elle est riche en fibres solubles qui sont importantes pour une bonne santé et une bonne élimination. Elle est également alcalinisante et très anti-inflammatoire. Alors, si vous ne souhaitez vraiment pas de sucre dans votre smoothie, vous pouvez très bien omettre la pomme et remplacer, si vous voulez avoir un petit goût sucré quand même, par de la stevia liquide. Alors, j'en ai quelque part, là. Vous éplucherez la pomme si elle n'est pas bio. Vous ajouterez une branche de céleri. Le céleri est très intéressant pour votre santé puisqu'il est très riche en sodium. Il est également anti-inflammatoire, il est particulièrement recommandé si vous souffrez d'une maladie chronique. Ensuite, je vais ajouter un quart de gros avocat. Voilà, un demi ou un quart d'avocat, c'est selon ce que vous avez et selon votre préférence. L'avocat apporte beaucoup de velouté au smoothie, sans sucre. En plus, il a la particularité d'optimiser l'assimilation des nutriments, en plus d'être lui-même très riche en 25 nutriments indispensables pour votre santé. Il stimule également le système immunitaire et c'est une graisse qui est normalement bien digérée, même par les personnes qui ont des difficultés avec l'assimilation des graisses. Il est également très intéressant pour les femmes enceintes puisqu'il est riche en folates. On va rajouter une feuille de kale. Alors, vous ne trouverez pas forcément du kale. Je sais qu'en France, c'est un petit peu difficile encore à trouver. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça pousse très bien chez nous. Mais vous pouvez le remplacer par une feuille de chou vert. Vous enlèverez la tige centrale qui est un petit peu trop dure. Le kale est super riche en nutriments, comme toute la famille des crucifères. Il est également riche en oméga 3, qui est très intéressant et très important pour combattre l'inflammation. Il a la particularité également d'être riche en soufre organique, qui est très important justement pour lutter contre l'inflammation. On en trouve de moins en moins dans le sol, donc ça peut être intéressant de se supplémenter, mais vous pouvez déjà en trouver malgré tout dans votre alimentation, qui est la première source de nutriments à privilégier. Il est très détoxifiant, il stimule l'activité du foie. Et puis on termine par des épinards. Alors vous ajouterez autant d'épinards que votre palais vous le permet. Moi j'aime bien en utiliser beaucoup, donc là je vais avoir à peu près 2 grosses poignées. Si vous n'êtes pas habitué au goût des verdures, mettez-en un petit peu moins. Le but étant que vos smoothies verts, au bout d'un certain temps, soient plus riches en verdure qu'en fruits.
Les épinards, ils sont très riches en nutriments, bien sûr. Après, c'est pas pour ça qu'il faut les consommer tous les jours. Il faut varier les verdures. L'avantage de l'épinard, c'est qu'il se trouve très facilement et à peu près toute l'année. Il soutient la santé des os et des dents et il est également légèrement laxatif, ce qui peut être intéressant pour les personnes qui ont tendance à être constipées. C'est un peu le cas de la majorité de la population. Je vais terminer par un petit peu de cannelle en poudre. Alors pourquoi la cannelle en poudre dans ce smoothie? C'est parce que la cannelle, elle permet de réguler justement le taux de sucre dans le sang. Donc comme ce smoothie est destiné principalement aux personnes qui font attention à leur consommation de sucre, c'est une épice vraiment à privilégier dans vos smoothies. C'est très agréable en plus, ça a l'avantage de satisfaire l'envie de sucre. C'est une excellente source de vitamine A et de vitamine B. Elle stimule la digestion en plus d'avoir de très nombreuses qualités médicinales comme soulager les nausées par exemple. Elle aide aussi à réguler le taux de cholestérol. Voilà, alors vous en mettez selon votre goût. Moi je mets à peu près une demi-cuillère à café. Et vous finissez par de l'eau entre 250 ml et 500 ml en fonction de la texture que vous voulez donner à votre smoothie. Si vous aimez un smoothie épais à manger à la cuillère, vous mettrez moins d'eau. Si vous aimez le boire, vous ajouterez plus d'eau. Et voilà, en moins de 30 secondes de mixage, vous avez, ça doit faire un peu plus d'1 litre de smoothie vert. C'est idéalement le minimum à consommer par jour. Et vous voyez, alors il y a une texture relativement épaisse, justement à cause de la pomme et de l'avocat. Délicieux. Si vous ne le trouvez pas assez sucré à votre goût, vous pouvez rajouter de la stevia. Si vous voulez ajouter encore plus de propriétés détoxifiantes ou de nutriments, un moyen très simple, c'est d'ajouter de la poudre Juice SOS. Bon, moi, c'est la poudre que je préfère. Si vous en avez une autre qui est riche en chlorophylle, ce sera très bien aussi. Faites juste attention à ce qu'elle contient. Parfois, il y a des excipients qu'on préfère éviter pour une bonne santé. Celle-ci ne contient que des jus verts, des probiotiques, des enzymes, des algues également qui sont très intéressantes pour tout le système hormonal. C'est très facile de l'ajouter dans toutes vos boissons, il suffit d'une cuillère à café. Vous pourriez ajouter également de la spiruline ou de la chlorelle ou le laisser comme ça, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, au revoir.